J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que en fait le problème que tu nourris en fait depuis des années, la situation qui peut te paraître compliquée est véritablement a une solution en fait. Donc je reprends. Le problème que tu peux estimer grand, le problème que tu peux estimer impossible à gérer, impossible à manager, impossible à trouver une solution, a une véritable solution. Je suis venue te dire ça ce matin. Tu veux savoir lesquels? Je vais te donner quelques exemples. Si tu as peur, la parole de Dieu te dit de ne pas craindre, de ne point craindre, parce que tu as un Dieu qui est là, quoi qu'il arrive. Si tu as un problème, si tu sens en fait dans ton cœur que tu es angoissé, laisse-moi te dire que tu as un papa qui est toujours là pour toi. Tu as un papa que tu peux considérer comme ton gardien. Tu as un papa en fait qui peut vraiment te réconforter. Si tu as une douleur, si tu as une peine qui dure depuis des mois, depuis des semaines, et tu ne sais pas comment t'en débarrasser, la parole de Dieu déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le véritable repos. Amen. Si tu es triste, la parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. Alors tu n'as donc plus de raison d'être triste, parce que Dieu met la joie dans ton cœur. Alors dis à cette tristesse qu'elle n'a pas le droit d'exister dans ta vie, parce que la joie du Seigneur doit être ta force, parce que tu es en vie, et donc la joie du Seigneur doit être ta force. Pareil, si tu te sens disqualifié, la parole de Dieu déclare que nous sommes co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que nous appartenons à ce royaume céleste que Dieu nous a promis. Amen. Tu n'as donc plus de raison de te sentir disqualifié, parce que Dieu, il nous a qualifiés. Il nous a qualifiés dès l'instant qu'il a laissé mourir son fils à la croix. Il nous a qualifiés à cet instant. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un prix fort. Alors tu n'as plus de raison de te sentir disqualifié. Parce que là où les hommes voudront te disqualifier, Dieu te qualifie d'office. Amen. Si tu te sens malade, la parole de Dieu déclare que Jésus, lorsqu'il est venu, il a guéri toutes sortes de maladies. Il a guéri les maladies rares. Il a guéri les maladies qui pouvaient dépasser l'entendement d'un médecin. La parole de Dieu te dit ça en fait, qu'il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. Si tu as une douleur dans ton cœur, si tu ne sais pas, si tu pleures en fait, tu pleures amèrement, laisse-moi te dire que Dieu est la seule personne qui peut te consoler. Dieu est le véritable consolateur. Dieu est celui qui peut mettre un baume dans ton cœur. Dieu est celui qui peut véritablement restaurer ton cœur qui est meurtri. Qu'importe la douleur que tu as, qu'importe les pleurs que tu verses, Dieu est ce consolateur dont tu as besoin. Dieu est cette véritable personne qui peut mettre un baume là où tout semble saigner dans ton cœur. Dieu est cette véritable personne qui peut mettre un baume, qui peut calmer, qui peut apaiser et qui peut te redonner un second souffle. Amen. Tu n'as donc plus de raison d'avoir des douleurs en toi. Confie-toi simplement en l'Éternel et il te consolera, car lui seul est le consolateur des cœurs. Tu penses que ta situation est simple et impossible, que tu traverses une situation qui n'est pas de ce monde, que tu n'as jamais vue et qu'il n'y a peut-être aucune solution pour toi. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham qui devait avoir son enfant, il était âgé. Il était même très fortement âgé. Laisse-moi te dire que lorsque Sarah, elle est tombée enceinte, elle était vieille. Elle était même très vieille. Amen. Pourtant, Dieu lui a donné un enfant. Alors, j'aimerais te dire ce matin, ce soir, quelle est cette impossibilité? Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas faire?
La parole de Dieu déclare, y a-t-il quoi que Dieu ne puisse pas faire? Y a-t-il quoi d'impressionnant que Dieu ne puisse faire? À partir de ce matin, à partir de ce soir, j'aimerais que tu prennes conscience que là où les hommes peuvent dire que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Alléluia. Si tu es malade, je l'ai déjà dit, Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Si tu te sens faible, Dieu est capable de te donner cette force. Si tu te sens vraiment dans un état où tu ne sais pas comment t'y prendre, j'aimerais te dire ce soir, ce matin, que la véritable solution, c'est Dieu. Si tu manques de pardon, tu ne sais pas comment pardonner, laisse-moi te dire que la parole de Dieu déclare, lorsque l'apôtre demandait à Jésus, Seigneur, combien de fois nous devons pardonner? Jésus lui a répondu, pardon, tu dois pardonner 7 fois, 77 fois. Laisse-moi encore te dire que si tu as du mal à pardonner, Dieu est celui qui nous pardonne tous les jours, mon frère. Dieu est celui qui nous pardonne tous les jours, ma soeur. Si tu as encore envie, c'est simplement parce qu'il a eu pitié de nous et qu'il nous pardonne nos iniquités. Si tu manques d'amour, tu ne sais pas comment aimer, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui nous a prouvé le meilleur amour du monde. Il est allé jusqu'à donner son fils sur la croix pour nous montrer à quel point il nous aimait. Alors toi qui ne sais pas aimer, comment tu peux rester en fait dans cette attitude de manque d'amour, sachant que tu as un père aimant? Prends la, comment dire, essaye de prendre exemple sur notre papa qui nous aime. Même quand on pêche, il est là, il nous aime. On fait des choses qui ne l'honorent pas, il est là, il nous aime. On le repousse, il est là, il nous aime. On fait des choses qui sont contraires à ce qu'il nous demande de faire, il est là, il nous aime. Lui aussi peut se fatiguer de nous aimer. Pourtant, il ne peut pas se lasser de nous aimer parce que il ne connaît point le mal en fait. En fait, lui, Dieu en fait, c'est le bien incarné. C'est-à-dire que même si on lui fait du mal, il ne réagira pas comme quelqu'un d'humain. Il continuera toujours à faire le bien parce qu'il est Dieu et il est parfait en toutes choses. Amen. Si tu te sens faible, la parole de Dieu déclare, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Alléluia. Laisse-moi te dire, je pourrais citer des milliers d'exemples. Si tu es pauvre, si tu estimes que tu es pauvre, laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui est le pourvoyeur par excellence. Alléluia. Si tu te dis que tu es bête, tu es médiocre, laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui est doté d'une intelligence hors norme, qui est doté d'une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Je pourrais te citer énormément d'exemples. Si tu as soif, laisse-moi te dire que Dieu est cette véritable eau vive que tu recherches. Si tu as faim, Dieu est cette véritable parole qui peut nourrir ton âme. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais simplement te dire que tu as trop testé les solutions humaines. Mais tu es d'accord avec moi que les solutions humaines montrent leurs limites. Ce que je te propose ce matin, ce soir, c'est de tester la solution Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que tu peux tester Dieu et voir s'il n'agit pas en ta faveur. Tu as trop voulu contrôler les choses en fait. Tu veux tellement gérer ta vie, tu te dis tellement que tu es capable de gérer, tu es capable de faire des choses. Non. Parce que si tu es dans une situation compliquée, la nature humaine montre ses limites. Ce matin, j'aimerais te dire, teste Dieu. Teste Dieu dans chaque chose que tu estimes compliquée. Teste Dieu dans chaque combat que tu mènes. Parce que c'est ce qu'il attend simplement, que tu te confies en lui. Arrête de résister. Arrête de vouloir faire les choses à ta guise. Arrête de vouloir tout contrôler. C'est Dieu qui a la véritable solution. C'est Jésus qui a la véritable solution. Qu'importe le nom que tu peux donner à ton problème, qu'importe le nom que tu peux donner à ta situation, j'aimerais te dire que c'est Dieu la solution. Dans les combats que tu mènes, on l'appelle le puissant guerrier. Celui qui est fort, celui qui se met au front pour nous.
alors aucun combat n'est trop grand pour lui. Amen. Teste Dieu ce matin. Teste Dieu ce soir. Teste cette voie-là. Oublie ce que les hommes peuvent te proposer en termes de solutions qui sont parfois inachevées. Et parle à Dieu. Parle-lui sincèrement. Mentionne ton problème. Et je t'assure qu'il va répondre. Parce qu'il n'y a rien de trop grand que Dieu ne puisse faire. Essaye et tu verras. Je peux répéter ça. Essaye et tu verras. Si tu pries d'un cœur sincère, c'est impossible qu'il ne te réponde pas. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Jésus il est monté sur la croix, il a cloué tous ses problèmes à la croix de Golgotha. Lorsque Jésus il est monté sur la croix, il a cloué ton addiction, il a cloué ta maladie, il a cloué tes problèmes personnels, tes problèmes professionnels, il a cloué tes problèmes de santé, il a cloué tes problèmes financiers, il a cloué ton manque de pardon, ton manque d'amour, ton manque de joie, ceux qui te volent ta paix, ceux qui te volent ta confiance en toi. Jésus, tu sais ce qu'il a fait? Il a cloué tout ça à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes libres, libres de tous ces jougs. Parce qu'un jour, ce Jésus a cloué tout ça à la croix de Golgotha. Alors j'aimerais vraiment réitérer cette chose. Teste Dieu et teste Dieu. Je t'assure que Dieu fait tout à merveille si tu décides de te confier à lui. Oublie tes problèmes et confie-toi en Dieu. Teste Dieu et assurément il fera. Assurément il fera. Je te dis qu'assurément il fera. Teste Dieu. Il est le Dieu de toute solution. Je te dis qu'il est le Dieu de toute solution. Là où les hommes peuvent penser que c'est impossible, Dieu vient et met la possibilité. Alléluia, 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 alléluia. Je viens, Seigneur, pour te confier mon frère, pour te confier ma soeur. Je prie que vraiment cette parole puisse rassurer quelqu'un, Père. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un puisse choisir ta voix, Papa, et que quelqu'un puisse véritablement te chercher, mettre un nom sur son problème et tester ta grandeur. Et je sais d'office que tu agiras. Alors je te rends déjà grâce de ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'étais ravie de vous partager cette petite exhortation. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas, testez Dieu. Teste Dieu. Parle-lui et tu verras s'il n'agira pas. J'espère que ce message t'a béni. Je te souhaite de passer une bonne journée. Je te souhaite de passer une bonne soirée de l'endroit où tu te trouves. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir et demeure béni. Au revoir.